Visite de travail à Abidjan en Côte d'Ivoire du président de la République, le chef de l'État, Issoufou Mahamadou, avait participé à la 50e Assemblée générale de la Banque africaine de développement. Assemblée générale consacrée à l'élection de nouveaux présidents à la tête de la BAD. Lancement du projet lutte contre les inégalités entre les genres dans le système éducatif au Niger. Les ministères chargés de l'éducation et de la formation professionnelle et technique et le bureau régional de l'UNESCO ont lancé le dit projet. La capitale Niamey, vitrine du pays, est en chantier. Des monuments construits et en cours de construction au niveau des principaux carrefours de la ville. 70 km de voirie urbaine à travers des travaux d'aménagement et de bitumage également. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de votre fidélité et de suivre ce journal. Tout d'abord, le Conseil des ministres qui se réunit ce jour, jeudi 28 mai 2015, dans la salle habituelle des délibérations sous la présidence du président de la République, chef de l'État, Issoufou Mahamadou, président du Conseil des ministres. Après examen des points inscrits à l'ordre du jour, le Conseil a pris d'importantes décisions. Au titre du ministère du Plan, de l'Aménagement, du Territoire et du Développement communautaire et du ministère des Finances, le Conseil des ministres a entendu une communication relative à la note d'orientation économique et financière de la loi de finances 2016 en préparation. Le décret numéro 2014-138/PRN/MF du 7 mars 2014 déterminant le processus de préparation annuelle du budget de l'État a prévu à son article 11 que la note d'orientation économique et financière fait l'objet d'une communication conjointe du ministre chargé des Finances et de celui chargé du plan en Conseil des ministres. La présente communication est faite pour satisfaire à cette exigence réglementaire. Ainsi, la note d'orientation économique et financière fait ressortir le cadrage macroéconomique avec les performances enregistrées en 2014 et qui devraient se poursuivre en 2015 et 2016, notamment en matière de croissance économique, de finances publiques et d'échanges extérieurs. Mesures nominatives, le Conseil des ministres a examiné et adopté les mesures individuelles suivantes au titre de la présidence de la République. M. Sekouména Ali Ramadan, professeur certifié de l'enseignement secondaire et nommé conseiller technique de Mohamed Bazoum, ministre d'État à la présidence de la République. Au titre du ministère de l'enseignement primaire, de l'alphabétisation et de la promotion des langues nationales et de l'éducation civique, M. El Haji Anounou Yakoubou, professeur de l'enseignement secondaire matricule 47574/X, est nommé secrétaire général du ministère de l'enseignement primaire, de l'alphabétisation, de la promotion des langues nationales et de l'éducation civique en remplacement de M. Abouzedi Damaza. L'ordre du jour étant épuisé, le président de la République, chef de l'État Issoufou Mahamadou, a levé la séance. Le président de la République, chef de l'État, Issoufou Mahamadou, a quitté Niamey cet après-midi à destination d'Abuja au Nigeria, où il prendra part à la cérémonie d'investiture du nouveau président élu de la République fédérale du Nigeria. Le chef de l'État est accompagné dans ce déplacement de Chefou Amadou, médiateur de la République du Niger, Bazoum Mohamed, ministre d'État à la présidence de la République, Al-Bade Abouba, ministre d'État à la présidence de la République, Seydou Sidibé, ministre directeur de cabinet du président de la République, Madame Kane Aïchatou Boulama, ministre des Affaires étrangères, de la coopération, de l'intégration africaine et des Nigériens à l'extérieur, Hamid Al-Gabid, ambassadeur itinérant, et Mansour Dado, ambassadeur du Niger auprès de la République du Nigeria.
Et le président de la République, chef de l'État Issoufou Mahamadou, était à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Le chef de l'État avait participé à l'ouverture de la 50e Assemblée générale de la Banque africaine de développement, consacrée notamment à l'élection d'un nouveau président à la tête de la BAD. Le film complet de cet événement avec nos envoyés spéciaux Hassan Adamou et Sani Issoufou. Abidjan, capitale de la Côte d'Ivoire, siège historique de la Banque africaine de développement. Abidjan recevait le mardi 26 mai 2015 pour l'ouverture de la 50e Assemblée annuelle de la BAD une dizaine de chefs d'État et de gouvernement du continent, dont le président du Niger, Issoufou Mahamadou, arrivé le matin et accueilli par le ministre ivoirien des Affaires étrangères. Merci. Merci beaucoup. Merci bien. Merci beaucoup. Merci. Allez-y, allez-y. Placé sous le thème de l'Afrique dans le paysage mondial, l'ouverture de cette 50e Assemblée annuelle de la Banque africaine de développement a réuni autour d'une dizaine de chefs d'État et de gouvernement du continent, dont le président Issoufou, les gouverneurs de la banque, ses actionnaires et ses partenaires. Elle marque le retour de la BAD à son siège historique à Abidjan après une décennie de séjour en Tunisie. Premier instrument de lutte contre la pauvreté en Afrique, la BAD présente aujourd'hui une bonne santé financière au terme des 10 ans de la gestion de son président sortant, le Rwandais Donald Kaberuka. Donald Kaberuka qui passera d'ailleurs le témoin à l'un des 8 candidats qui sera élu à l'issue de cette 50e Assemblée annuelle de la BAD à Abidjan. Donald Kaberuka qui a aussi reçu toutes les félicitations du président ivoirien Alassane Ouattara pour son leadership et son succès éclatant à la tête de la Banque africaine de développement. Son successeur aura fort à faire, a précisé le président Ouattara à l'ouverture de cette assemblée, lui souhaitant du coup le même succès que Donald Kaberuka, car le remplacer n'est pas chose facile, a-t-il indiqué. Le président Donald Kaberuka, cher ami, vous avez su faire rayonner cette grande institution pendant une décennie tout entière. Votre leadership a été salué par tous, et ceci à juste titre. Vous en avez élargi les compétences, vous avez su représenter l'Afrique, vous avez défendu nos intérêts contre vents et marées, vous avez su gagner la confiance et le respect de tous. Votre bilan est tout simplement impressionnant. L'Afrique regorge de talents et de ressources naturelles. Notre capital humain, notre sol, notre pétrole, nos minéraux sont autant d'atouts dont nous disposons et que nous devons mettre à profit afin d'accélérer notre développement et subvenir aux besoins et aux attentes de nos populations.
Le président ivoirien a refermé son intervention par un appel à tous les Africains pour sauvegarder le leadership de la banque qui sont comme un atout. C'est dans ce sens d'ailleurs que la participation du président Issoufou à cette réunion de la BAD revêt un grand intérêt pour le Niger. Les assemblées annuelles de la Banque africaine de développement qui ont lieu ces jours-ci à Abidjan coïncident avec une série de situations qui méritent effectivement une attention particulière, et c'est ce qui explique la présence du président Issoufou Mahamadou, en même temps que plusieurs autres chefs d'État qui ont tenu donc à rehausser de leur présence ces séances. La première situation particulière, c'est le retour effectif de la Banque africaine de développement après 10 années de séjour en Tunisie, donc le retour effectif en Côte d'Ivoire, qui marque le fait que la paix est revenue en Côte d'Ivoire, et je pense que c'est un motif de célébration importante que le gouvernement ivoirien a tenu à marquer effectivement avec un sceau particulier. Le deuxième élément, c'est d'abord aussi le fait qu'on est au 50e anniversaire. C'est donc une institution adulte, une institution qui, après 50 ans de services importants pour le développement de la c'est un moment particulier pour faire le point, pour savoir ce qui a été fait et ce qui peut être fait pour les 50 prochaines années. Donc c'est l'occasion pour les gouverneurs que nous sommes de réfléchir de débattre aussi de toutes les options possibles de développement, ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, ce qui peut être fait pour accélérer le développement de l'Afrique. Le Niger, selon le ministre d'État, ministre du Plan, attend du successeur de Donald Kaberuka une coopération efficace et efficiente. Le président Kaberuka a fait un travail exceptionnel en 10 ans de présence à la BAD, et je crois que le président Ouattara a tout à fait raison de dire que la tâche ne sera pas facile au nouveau président, qui doit effectivement faire montre de beaucoup de ténacité et beaucoup d'imagination pour trouver de nouvelles solutions qui permettront effectivement d'aller de l'avant sur le développement. Mais je crois qu'il y a ce que nous attendons de plus aujourd'hui, c'est le fait que l'Afrique est arrivée à un niveau de son développement qui justifie que l'Afrique elle-même prenne son destin en main. Je crois qu'il y a toute une série de raisons de penser que l'Afrique va être l'espoir du monde dans les années à venir. La croissance est très forte, la croissance s'est maintenue pendant de nombreuses années. L'Afrique est le continent le plus jeune, l'Afrique regorge de ressources naturelles, et ce qui pose un problème aujourd'hui, c'est effectivement la transformation de nos économies pour les rendre beaucoup plus compétitives. Et je pense que c'est un des défis majeurs auxquels nous attendons du nouveau président de la Banque africaine de développement, de venir avec des mesures très courageuses. Le problème du financement du développement est aussi un élément fondamental. Il est clair que nous ne pouvons pas continuer systématiquement d'être à la remorque de la communauté internationale, et il faut que l'Afrique, de plus en plus, puisse effectivement trouver les moyens du financement de son propre développement. Et ça, je pense que ce sont deux axes sur lesquels le futur président de la Banque africaine de développement aura fort à faire.
Après l'ouverture de l'Assemblée annuelle de la Banque africaine de développement, le président de la République, Issoufou Mahamadou, a rencontré dans l'après-midi la colonie nigérienne vivant en Côte d'Ivoire. Consacrée à plusieurs sujets d'intérêt national, cette rencontre a été l'occasion pour la chargée d'affaires de l'ambassade du Niger à Abidjan de transmettre d'abord au chef de l'État les salutations des Nigériens de Côte d'Ivoire. Elle a aussi remercié vivement le président Issoufou pour les efforts qu'il déploie pour le développement du Niger, précisant que la forte mobilisation de la diaspora nigérienne à cette rencontre témoigne de l'intérêt que nos compatriotes de Côte d'Ivoire accordent aux actions du chef de l'État. En réponse, le président Issoufou a, dans un discours fleuve, remercié les Nigériens de Côte d'Ivoire pour s'être mobilisés massivement à cette rencontre. Le chef de l'État a aussi salué leur esprit de cohésion et de solidarité, tout en les encourageant à persévérer davantage. Parlant de la vie de notre pays, le président Issoufou a indiqué que le Niger est engagé depuis bientôt 5 ans sur la voie du progrès économique et social, avec à la clé des grands projets structurants. Il s'agit notamment, a-t-il dit, du barrage de Kandaji, de la centrale thermique de Gorubanda, ou encore du chemin de fer devant relier le Niger à la Côte d'Ivoire à travers la boucle Cotonou, Niamey, Ouagadougou, Abidjan. Au plan sécuritaire, le chef de l'État a indiqué que le Niger fait face depuis quelques mois à des attaques de Boko Haram, une secte terroriste très affaiblie aujourd'hui par les forces de défense et de sécurité nigériennes, appuyées par l'armée tchadienne. Le président de la République a aussi entretenu la diaspora de la sécurité alimentaire, recherchée à travers l'initiative 3N. Les Nigériens nourrissent les Nigériens et l'amélioration des indicateurs de santé et d'éducation. Enfin, parlant des élections générales à venir, le chef de l'État a demandé aux Nigériens de Côte d'Ivoire de se mobiliser massivement pour accomplir leurs devoirs civiques. À marge de cette assemblée générale de la BAD, le président Issoufou a accordé mercredi matin 2 audiences. La première au secrétaire exécutif du Conseil de l'Entente, Patrice Kwame. C'est d'abord une visite de courtoisie chez le président de la République du Niger, qui est aussi président de l'exercice du Conseil de l'Entente, comme vous le savez. Puis j'en ai profité pour discuter un peu de la date du prochain sommet. On devrait tenir un sommet ces jours-ci, le 25 de ce mois. Mais en raison donc de l'agenda des chefs d'État, le sommet est reporté. Ce serait en fin d'année. Et ce soir, il va porter ce sommet-là? Le sommet portera sur les questions habituelles, qui concernent le Conseil de l'Entente, qui concernent la paix, qui concernent la sécurité et qui concernent aussi les ressources du Conseil de l'Entente. La seconde audience, le chef de l'État l'a accordée au vice-président région Afrique de la Banque mondiale, Maktar Diop. Il s'agit de faire une revue des activités de la Banque mondiale au Niger, tout particulièrement de discuter de l'appui budgétaire que la Banque mondiale est en train de préparer pour appuyer les efforts de développement du Niger. Nous sommes également entretenus de questions internationales, de questions liées à la position africaine sur un certain nombre de questions majeures telles que le changement climatique, en préparation de la conférence de la COP21 qui se déroulera à Paris très bientôt. Et donc nous avons fait un tour d'horizon de ces questions et nous avons eu une convergence de vues sur la manière dont nous devons aborder ces questions importantes. Et qu'est-ce que le Niger peut attendre de la Banque mondiale dans le cadre de sa nouvelle coopération? Nous avons en préparation un appui budgétaire qui sera environ de 80 millions de dollars. Nous sommes en train de définir le montant final et qui devra permettre d'appuyer le budget de l'État et d'appuyer les priorités que le gouvernement et les populations nigériennes ont définies. Avant de quitter Abidjan pour Niamey, le président de la République, Issoufou Mahamadou, a été salué par le ministre ivoirien des Affaires étrangères. Et à l'issue des travaux de la 50e Assemblée générale et après plusieurs tours de vote, c'est Hakimoumi Adesina, ministre de l'Agriculture de la République fédérale du Nigeria, qui a été élu comme nouveau président de la Banque africaine de développement BAD. À Niamey, au Niger, poursuite des travaux en plénière à l'Assemblée nationale. 3 projets de loi ont été examinés et adoptés ce matin par les parlementaires à l'hémicycle. C'était sous la présidence du premier vice-président de l'Assemblée nationale, Dr Douda Mamadou Marté. Achetou Moukela, Youssouf Samela.
L'électrification rurale, la gestion des fonds de la taxe spécifique sur l'électricité, l'éclairage public ou encore l'extension du réseau électrique. Telles sont entre autres préoccupations soulevées lors de l'examen du projet de loi modifiant et complétant les dispositions du Code général des impôts. Des préoccupations auxquelles le ministre de l'Énergie a tenu à apporter des éclaircissements. L'on retient pour l'essentiel que le gouvernement est bien soucieux de la situation et que des efforts sont en train d'être fournis pour permettre de minimiser la dépendance énergétique du Niger, mieux permettre à celui-ci d'atteindre l'autonomie énergétique. Cette loi vient un peu nommer en ce sens qu'elle va venir mettre un terme à une polémique vieille aujourd'hui depuis plusieurs années entre notre Société nationale d'électricité, les collectivités territoriales et une partie de la société civile qui intervient notamment dans le domaine de l'électrification. Ici, nous avons opté pour pallier, pour aller plus vite, pour éviter justement des délestages fréquents et durables. Nous avons opté pour cette centrale diesel qui va coûter 67 milliards. Et non pas 120, et non pas 160. Et si Gorubanda avait existé il y a 3 jours, on n'aurait pas souffert. Après examen article par article, le projet de loi a été adopté avec 76 voix pour, 0 contre et 0 abstention. Le second projet de loi soumis à l'appréciation des députés est celui autorisant la ratification du statut de l'Organisation islamique pour la sécurité alimentaire OISA, adopté par la 40e session du Conseil des ministres des Affaires étrangères tenue à Conakry en Guinée en 2013. L'adhésion du Niger à cette organisation viendra renforcer son dispositif de prévention et de lutte contre l'insécurité alimentaire. Après explication de la ministre déléguée à la coopération sur les profits que peut tirer le Niger d'une telle organisation, le projet a été adopté par 79 voix pour, 0 contre et 0 abstention. Votre auguste assemblée vient de procéder au vote de 2 instruments juridiques, puis de notre coopération avec les pays et institutions partenaires dans l'organisation de la coopération islamique OCI et l'Union européenne UE. Cela dénote de la bonne santé des liens de coopération de notre pays avec les pays et institutions partenaires. Ces 2 outils contribueront sans nul doute au renforcement des capacités de notre économie, qui en a d'ailleurs tant besoin, pour prendre effectivement en charge certains secteurs vitaux comme l'agriculture, l'éducation, la santé, pour ne citer que cela. Monsieur le Président, honorable député, l'Organisation islamique pour la sécurité alimentaire, dont vous venez d'adopter le statut, est une institution spécialisée de l'Organisation de la coopération islamique qui se propose, entre autres objectifs, de fournir l'expertise et le savoir-faire aux États membres sur les divers aspects du développement agricole et rural durable, de mobiliser et de gérer les ressources financières et agraires requises pour promouvoir le développement agricole et renforcer la sécurité alimentaire des États membres, de créer des mécanismes régionaux nécessaires pour l'octroi de l'assistance requise dans les situations d'urgence alimentaire dans les États membres, etc. Le dernier projet de loi adopté au cours de la plénière de ce matin est celui autorisant la ratification de l'accord modifiant la 2e fois l'accord de partenariat entre les États d'Afrique, des Caraïbes et Pacifique ACP et la communauté européenne, signé le 23 juin 2000 à Cotonou. Il offre un cadre aux relations de coopération de l'Union européenne pour le développement économique, social et culturel des pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique. Ce projet de loi a, après examen, été adopté avec 80 voix pour. L'occasion pour les 2 commissaires du gouvernement de remercier les députés pour l'attention donnée dans l'examen et l'adoption des 3 projets de loi. Je remercie très sincèrement la représentation nationale qui vient de doter le ministère d'un outil qui va lui permettre d'assainir la gouvernance dans le secteur de l'électricité, notamment en ce qui concerne l'utilisation de la TSE. Ce sera désormais une utilisation transparente
Et l'on pourra très certainement en faire également une utilisation plus équilibrée et plus utile. Plus utile pour les consommateurs pour lesquels cette TSE a été collectée, notamment pour les populations pour lesquelles cette TSE a été collectée, en ce sens que cela va permettre de booster l'éducation rurale et va permettre également de mieux assurer l'éclairage public, qui est une composante à part entière de la sécurité. La séance plénière reprendra vendredi avec l'examen d'autres projets de loi d'intérêt national.